20 assaillants tués, 11 autres arrêtés, 4 soldats nigériens gravement blessés. C'est le bilan de l'attaque de l'aéroport de Niamey ce 29 novembre. Le président Abdourahmane Tiani accuse la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire d'avoir soutenu cette attaque et promet de riposter. Dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, les facilitateurs de l'Union africaine se rendent à Kigali pour rencontrer Paul Kagame après avoir eu une rencontre avec le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa ce jeudi 29 janvier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au lendemain de l'attaque de l'aéroport de Niamey par des hommes armés, la vie a repris son cours dans la capitale. Le président Abdourahmane Tiani s'est rendu à l'escadrille, la partie de l'aéroport où se trouve la flotte aérienne de l'armée. Il a salué la bravoure des soldats nigériens mais aussi russes qui ont repoussé les assaillants et tensé les présidents français, béninois et ivoiriens. Tiani a déclaré qu'ils ont soutenu les mercenaires responsables de l'attaque. On en sait un peu plus sur cette attaque d'envergure sur la base de Niamey, survenue tard dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier. Selon un bilan du ministère de la Défense nationale, 20 assaillants qualifiés de mercenaires ont été neutralisés, 11 ont été arrêtés. Le reportage de la télévision d'État RTN assure qu'un Français figure parmi les assaillants tués sans fournir d'éléments. Dans les rangs de l'armée du Niger, 4 soldats ont été grièvement blessés. En se rendant ce jeudi sur la base 101 de l'escadrille nationale, le chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani, a tenu à saluer les soldats et leurs partenaires russes qui, grâce à leur prompte réaction, ont pu, selon lui, mettre en déroute l'ennemi dans les 20 minutes qui ont suivi les premiers coups de feu. Adoptant un ton très virulent, le président Tiani s'en est ensuite pris à ceux qu'il a appelés les sponsors de ces mercenaires. Le président français Emmanuel Macron, le président béninois Patrice Talon et le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous les avons suffisamment écoutés aboyer. Qu'ils s'apprêtent eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir, a-t-il prévenu. Des menaces qu'Abdourahmane Tiani n'a pas encore précisées. Jeudi, durant toute la journée, 2 grands meetings se sont tenus sur la place de l'Assemblée nationale et sur les grands carrefours de l'escadrille nationale. Toujours selon le bilan du ministère de la Défense nationale, d'importants dégâts matériels sur des aéronefs ont été occasionnés lors de l'attaque, notamment contre des avions de la compagnie Sky et un de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Aucune précision n'a été donnée sur les dégâts dans la partie militaire de l'aéroport. L'Agence nationale de l'aviation civile indique que de son côté, que les activités de l'aéroport se poursuivent normalement. Après avoir rencontré le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa, jeudi 29 janvier, les 5 anciens dirigeants africains qui composent le panel des facilitateurs de l'Union africaine pour l'Est de la RDC doivent être reçus par le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, ce vendredi. Ils se rendront ensuite au Burundi afin de présenter un rapport de leur mission lors du prochain sommet de l'organisation continentale à Addis Abeba à la mi-février. La situation dans l'Est de la RDC a été au cœur d'un entretien entre les facilitateurs de l'Union africaine et le président congolais Félix Tshisekedi qui les a reçus à Kinshasa en compagnie de la médiation togolaise ce jeudi 29 janvier. Objectif de ce panel composé de 5 anciens chefs d'État du continent chargés de l'UA d'accompagner les processus de paix de Washington et de Doha. Obtenir la désescalade, maintenir le dialogue et œuvrer pour le rapprochement entre les parties. Détail un proche du dossier. Il a pour mission de trouver des solutions africaines aux problèmes africains, a pour sa part expliqué un diplomate en poste sur place. La délégation doit notamment rendre à l'UA un rapport comprenant un certain nombre de propositions qui sera présenté lors du prochain sommet de l'organisation à la mi-février à Addis Abeba. Nous allons écouter les uns et les autres et voir ce qui peut être fait, a confié l'ancienne présidente éthiopienne après son entrevue avec le président Tshisekedi, qui a de son côté salué l'initiative au cours de la séance de travail. Entamée en RDC, la mission d'évaluation de l'UA doit se poursuivre ce vendredi 30 janvier par une rencontre entre le président rwandais Paul Kagame à Kigali à l'occasion du premier déplacement groupé de la délégation dans la capitale rwandaise
quelques semaines seulement après la réunion d'harmonisation des processus de paix pour l'Est de la RDC qui s'est tenue au Togo à la mi-janvier. Si certains membres du panel se sont certes déjà rendus au Rwanda l'an dernier, c'est notamment le cas de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, chargé au sein de la médiation des questions de défense et de sécurité. D'autres, en revanche, ne se sont pas encore rendus en visite officielle à Kigali depuis leur prise de fonction au sein de la facilitation menée par l'UA, tel est le cas de la centrafricaine Catherine Samba Panza ou de l'égyptienne Shalwar Wade notamment. Alors que de violents combats ont opposé les forces tigréennes à l'armée fédérale éthiopienne dans l'ouest du Tigré, ces derniers jours, la population et l'administration intérimaire locale s'inquiètent d'une possible reprise de la guerre qui a fait plus de 600 000 morts en l'espace de 2 ans seulement. Face à cette situation, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a quant à elle décidé d'annuler plusieurs de ses vols à destination de la région. Un peu plus de 3 ans après la signature de l'accord de paix de Pretoria, le Tigré connaît un nouveau regain de tension qui fait craindre une reprise du conflit dans lequel plus de 600 000 personnes ont été tuées en l'espace de 2 ans seulement selon l'Union africaine. Ces derniers jours, des combats y ont effectivement opposé les forces tigréennes à l'armée fédérale éthiopienne dans la zone reculée de Temsle, dans l'ouest du Tigré. Occupé par les autorités de la région voisine de l'Amhara depuis la guerre, ce territoire est régulièrement en proie à des affrontements depuis 2023. Face à cette situation, l'administration intérimaire tigréenne ne cache pas son inquiétude. Dans une lettre notamment adressée au président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, celle-ci appelle à une action immédiate pour éviter une guerre imminente. Les répercussions des nouveaux conflits seraient catastrophiques et irréversibles et plongeraient la région dans un conflit plus vaste, poursuit-elle. Ce regain de tension préoccupe aussi la population de la région. Un habitant de Mekele rapporte ainsi que de longues files d'attente se sont formées jeudi 29 janvier devant les distributeurs de billets où il était impossible de retirer plus de 2000 billets, soit l'équivalent de 10 €. Tout le monde a peur et est encore traumatisé par la guerre, témoigne celui-ci, alors que les habitants de la capitale du Tigré se sont également précipités dans les épiceries pour faire des réserves. Autre signe de l'inquiétude suscitée par ces nouveaux affrontements, la décision prise par la compagnie aérienne Ethiopian Airlines d'annuler tous ses vols programmés ce jeudi et ce vendredi en direction de plusieurs villes tigréennes, une première depuis la fin de la guerre en novembre 2022. Donald Trump a déclaré jeudi 29 janvier espérer ne pas avoir à frapper l'Iran alors que les États-Unis continuent à renforcer leur présence militaire dans la région. Téhéran a de nouveau haussé le ton en affirmant que les bases américaines dans la région, mais aussi les navires de guerre seront visés en cas d'attaque. Nous sommes forts, nous sommes puissants financièrement, nous sommes puissants militairement et désormais nous avons un groupe aéronaval qui se dirige vers un pays appelé Iran. Et j'espère ne pas devoir l'utiliser, cette force, a déclaré le président américain jeudi soir à Washington devant la presse. Le porte-parole de l'armée iranienne a affirmé que la réaction de l'Iran à toute attaque sera immédiate et ferme. Si Trump pense qu'il va mener une attaque rapide et que 2 heures après, il va publier un tweet pour dire que l'opération est terminée, ça ne sera pas le cas. La guerre s'étendra à toute la région d'Israël, aux pays de la région où il y a des bases américaines, a déclaré ce général. Ce général a aussi ajouté que les porte-avions américains ont des points de faiblesse et peuvent être frappés avec des missiles supersoniques. Mais dans le même temps, l'Iran multiplie les contacts diplomatiques avec les pays de la région pour empêcher une escalade et éviter une guerre. Les conditions posées par Donald Trump pour un accord, c'est-à-dire l'arrêt total du programme nucléaire et de la réduction de la portée des missiles iraniens, rendent difficile toute négociation. Les responsables iraniens ont dénoncé la décision de l'Union européenne d'inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des groupes terroristes comme d'une erreur stratégique. C'est ce qu'a affirmé le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, sur le réseau X. Les pays européens seront responsables des conséquences d'une telle décision. En Ukraine, Donald Trump a annoncé jeudi avoir demandé personnellement à Vladimir Poutine de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes pendant une semaine et assuré que le président russe avait accepté
de le faire alors que l'Ukraine subit une importante vague de froid. La Maison-Blanche n'a livré aucun détail sur les contours exacts de cette trêve surprise qui intervient alors que Russes et Ukrainiens doivent se retrouver dimanche pour des négociations directes aux Émirats arabes unis. J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas faire feu sur Kiev et les autres villes pendant une semaine et il a accepté de le faire et je dois vous dire, c'était très gentil, a dit le président américain en conseil des ministres. Donald Trump a dit avoir fait cette demande en raison du froid exceptionnel en Ukraine, alors que le pays est confronté à des coupures d'électricité et de chauffage d'ampleur à cause des frappes russes. Selon le centre hydrométéorologique ukrainien, de dimanche à mardi, un temps très froid est prévu en Ukraine. Les températures nocturnes devraient descendre jusqu'à -20 à -27 degrés Celsius et dans certaines parties, les températures nocturnes devraient descendre jusqu'à -30 degrés Celsius. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié Washington pour ses efforts visant à mettre fin aux attaques contre le secteur énergétique. Jeudi soir, toutefois, après l'annonce surprise de Donald Trump, le gouverneur de la région du Zaporizhia a fait état d'une attaque russe contre la capitale régionale qui a endommagé un immeuble. Au cours d'un appel avec Volodymyr Zelensky, le chancelier allemand Merz a certes salué le travail de Washington en faveur d'une trêve, mais souligné aussi que la destruction systématique et brutale des infrastructures énergétiques civiles ukrainiennes par Moscou était toujours en cours, d'après un porte-parole. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV.